Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente journée. Ou bonne journée à vous. Tout dépendra à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mes amis. Ok. Je suis en train que je mette ça ici plutôt. Hop là. Donc, un instant, j'arrive. Alors, oui, ça y est. En ce moment, je pense que c'est le temps, hein, comme on disait l'autre fois, quand j'avais fait un tirage avec le tarot. C'est-à-dire que si tu n'as pas acquis de l'intelligence de terminer ce qu'il y a eu dans ton passé qui te freine, et que tu n'as pas encore compris, tu ne peux pas débuter quelque chose de bon pour toi, d'aller vers les nouvelles énergies. En ce moment, en fait, on nous appelle vraiment à prendre conscience, hein, à voir les choses telles qu'elles sont, à ne pas se mentir, à être soi-même. Comme je vous ai dit l'exemple pour moi hier, moi j'avais une dette karmique parce que je dois servir Dieu, tu vois. Donc moi j'étais plutôt focalisée à autre chose. Après j'ai compris quand je fais la vidéo aussi et je me suis dit, ben oui, en fait il y a un moment donné je me suis retrouvée seule face à moi-même. Et en fait je voulais regarder une émission et finalement c'est pas intéressant. Je regarde jamais la télé, mes amis, c'est rare. C'est rare. Dans une semaine, je peux regarder même pas 20 minutes, 1 heure la télévision. L'autre fois, j'ai regardé une nounou d'enfer. Parce que j'ai pas envie de regarder les informations. En fait, c'est une perte de temps, en fait. Vous voyez. Donc, de temps en temps, je vais sur Internet, tout ça. Mais quand on vous dit d'être seul, ce n'est pas pour rien. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ben oui, en fait, j'avais oublié. Pour moi, c'était normal. J'ai dit, ah, j'ai compris. Une fois que j'ai compris que je devais servir Dieu, et puis on m'a plongé quand j'ai débuté mon éveil spirituel. Quand j'ai vu la source, hein, et quand j'ai vu le Christ, et quand j'ai vu le Saint-Esprit, quand j'ai reçu ce baptême spirituel. En fait, pour moi, c'était pas lié tout ça. Tu vois, pour moi, c'était normal, en fait. Je me suis dit, waouh, c'est bon, c'est tout ça, waouh, c'est magnifique. Mais j'aurais jamais imaginé que je devais servir Dieu, tu vois, jamais de la vie, tu vois. Mais j'étais tellement passionnée par ça. Mais pour moi, c'était pas possible de faire ça. Pour moi, servir Dieu, c'était avoir une église, tu vas avoir des filles. Tout ça, non, moi, j'ai pas envie de ça. Et c'est ce matin, tu sais, je parle beaucoup avec Dieu, avec mon Dieu, comme avec toi. C'est mon confident, en fait. Je lui dis tout. Et quand je suis seule, je parle comme avec vous. Quand il y a des gens, mais par la conscience, par la pensée, par l'esprit. Donc, par la conscience. Et là, tout à l'heure, j'ai commencé à parler avec lui, tout ça. J'ai dit, waouh, pardon, tout ça, c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte. Et maintenant, je me suis rendu compte et j'accepte cette mission, en fait, parce que c'est ma destinée. Hein. Et je parlais avec lui, c'est là où j'ai compris. C'est vrai que quand j'avais vu ça, cet éveil spirituel-là, quand je me suis réveillée le matin, j'étais tellement triste. Hein, j'ai dit non, c'est pas possible. Dans ce monde, je vais jamais trouver cet amour inconditionnel. Dans ce monde, je vais jamais trouver ça parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Ben, en fait, et c'est vrai, je me suis dit, c'est là où j'ai vu que le mal n'existe pas. Tu vois, c'est avec lui, je parlais de ça. J'ai dit, j'ai compris. Quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit, mais qui a dit que Dieu était comme ça? Qui a dit que Dieu ressemblait à ça? Qui a dit que Jésus ressemblait à ça? Mais en fait, qui a dit que ça s'appelait ça? Tu vois? Et je me suis réveillée, j'ai dit, mais le diable n'existe pas. Mais qui a inventé que le diable existait? Tu vois? Bon, en fait, d'où l'homme est responsable de ses propres choix. Et on m'a plongé dans un verset biblique, je ne sais plus lequel.
Ésaïe, on l'emmène parce que pour qu'il puisse délivrer le peuple de Dieu. Donc, il y a le premier fléau, il y a le deuxième fléau, la personne qui devait délivrer son peuple, la personne ne voulait pas parce qu'on lui a donné on lui a envoyé le premier fléau, la personne n'a pas compris. Donc, il revient, il dit voilà, il n'a pas réussi. Et Dieu lui dit, tu repars encore. Bon, en fait, moi, j'ai compris dans le sens où, il y a deux sens. Il y a un sens, ce sont tes ennemis, hein, mais il y a un sens, c'est pour toi. C'est-à-dire que les gens qui te persécutent, les gens qui, peut-être même que ces gens-là ne te persécutent pas puisque c'est un contrat sans pacte, tu vois, pour te faire grandir, pour te faire comprendre une situation. D'où on m'avait créé cet oracle qui s'appelle l'oracle, mon oracle spirituel. Il y a les extraits de la Bible. C'est là où on m'a montré justement, tu as raison. Parce que le monstre marin, c'est ça. C'est parce que on est dans l'obscurité. Quand on est c'est le voile de l'obscurité. Tout ce qui est basse énergie, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est chair, tout ce qui est tentation. Donc, ça crée des peurs, ça crée des angoisses. Et bien là, c'est pas bon. Mais à un moment donné, tu es obligé de vivre ça. Parce que tu ne peux pas rester tout le temps dans cet amour inconditionnel, mais il faut que tu expérimentes aussi l'ombre. D'où il m'a dit, tu vois, dans le verset biblique, j'ai créé la lumière et j'ai créé l'obscurité. J'ai créé la joie et j'ai créé la tristesse. Tu vois? D'où il m'a dit que quand je recevais des révélations, l'homme n'a pas compris que ce qu'il vit, c'est moi qui lui ai mis ça sur la route. Et il me disait encore d'autres révélations. C'est parce que tout ça, c'est quoi? C'est les blessures. Et ensuite, il avait reçu des révélations également que les religions, c'est pire que le génocide. Et là, ce matin, je parlais de ça avec lui. Je disais, c'est vrai. Bon, en fait, merci. Voilà, oui, c'est ça. J'ai parlé avec lui. J'ai dit, c'est vrai, moi, je ne veux pas ouvrir une église, tu vois. Et c'est là, il m'a dit, non, c'est pas une église, c'est un temple, tu vois. Je dis, ah oui, c'est vrai. C'est le temple. Et c'est là où je me suis dit, ben oui. D'ailleurs, on m'a projeté, quand je regardais une émission de Kalala Mutondo, qui est décédé, il disait qu'à l'époque, justement, il y avait des temples. Et pour entrer dans les temples, il fallait être pur. Eh ben, bingo. C'est là que j'ai compris. Tu vois, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, ah, voilà, normalement, c'est la spiritualité. Les temples, c'est ça, c'est un temple. On est là pour l'enseignement, pour apprendre, pour découvrir la spiritualité. Dieu, la spiritualité. D'où il y a eu l'homme qui est venu inventer, transformer ça en religion. D'où c'est devenu le bazar. J'ai compris ça ce matin. Et puis ensuite, je parlais avec lui encore et on m'a plongé. J'ai dit, en fait, dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est vrai ça. Regarde, là, le matin, là, je suis seule et je suis en train de parler avec mon Dieu. Mais s'il y a des voisins qui sortent, ils vont dire que je suis folle. Tu vois, alors que je ne suis pas folle, je parle avec mon Dieu. Et là, on m'a plongé, bang! À l'époque, ma maman, quand j'étais toute petite, ma maman parlait toute seule. Mais en fait, ma maman parlait avec son Dieu. Et à l'époque, comme elle parlait avec son Dieu, d'où l'homme est complètement malade dans sa tête, ils ont cru qu'elle était folle, parce qu'elle parlait avec son Dieu. Ils ont inventé une histoire de la sorcellerie et nanana, et nanana. Ben non. D'où, il y a très très longtemps, quand elle est décédée, je suis rentrée avec une médium très très bonne qui fait son travail correctement. Et elle m'a dit justement que, ma maman m'a dit qu'elle adorait la spiritualité. Eh bien, bingo, tu vois, parce que c'est là, elle parlait avec son Dieu, elle disait ce qui lui arrivait, ce qui lui préoccupait, elle parlait avec son Dieu et les gens croient qu'elle était folle. Et on m'a dit, tu sais comment ça s'est déclenché ses capacités? C'est parce que elle était avec un homme. Et avec cet homme-là,
cet homme-là, il était du sud et nous, on était du nord. Donc, elle a quitté sa famille du nord pour aller vers la famille de cet homme dans le sud. Sauf que ça s'est pas bien passé, hein, parce que cet homme avait d'autres épouses. Et ils l'ont dit de rentrer chez elle dans le nord et ils l'ont fait rentrer. Ils ont gardé ses enfants qui étaient très jeunes. Donc, elle a eu un choc. Et c'est ça. Oh, punaise, j'ai des larmes aux yeux. C'est là où elle a eu ses capacités, tu vois. C'est là où ses capacités se sont développées. Et après, tout le monde a dit qu'elle était folle, alors ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça que dans ma famille, certains ont voulu perpétuer ça alors qu'ils sont complètement givrés, ils sont complètement à côté de la plaque. Elle n'était pas folle, ma mère. Elle n'était pas folle. Parce qu'elle était connectée. Tu vois? Donc c'est pour ça, mes amis, tant que vous n'avez pas fait la paix avec votre histoire familiale, tant que vous n'avez pas compris certaines choses, vous aurez du mal à avancer. Des fois, vous avez les épreuves, vous avez des preuves juste en face de vous. Vous êtes entouré des gens hypocrites, les gens jaloux. Ça peut être même vos propres enfants qui vous font la misère. Même votre propre mari, votre propre épouse, même votre propre frère, sœur, belle famille qui vous font du mal. Vous avez des pistes. Vous êtes guidés. Comme eux, ils savent que vous êtes guidés. En fait, ils font en sorte de vous rejeter. Ils font en sorte que vous soyez misérable. Ils font en sorte qu'on vous prenne pour quelqu'un qui n'est pas net d'esprit, alors que c'est eux qui sont comme ça. Mais vous devrez découvrir ça. C'est nécessaire pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est ça. Là, j'ai une image, on me montre une grand-mère avec une petite fille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre eux. Et on me montre un homme étranger avec un homme arabe. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe entre eux. Donc, vous voyez, c'est ça. Tant que tu n'as pas réglé ton histoire du passé, tant que tu n'as pas rempli des conditions qu'on te demande pour pouvoir aller vers autre chose, eh bien, tu ne peux pas avancer. Tu vois? Tu ne peux pas avancer. Eh bien, maintenant, tu peux te dire, voilà, tu as toujours eu des soupçons, tu as toujours soupçonné certaines personnes, tu as toujours dit la vérité et tout le monde s'en fichait parce que tu avais raison. Et bien finalement, quand tu as compris comme ça, eh bien tu fais table rase du passé, les gens reçoivent ce qu'ils ont récolté, ce qu'ils ont semé, et bien toi tu avances tout droit, tout simplement. D'où des fois c'est nécessaire de couper des liens familiaux. Parce que des fois, la famille peut te raconter des mensonges, des conneries, tout ça, mais c'est à toi seul, pendant ces moments de difficulté, de découvrir la vérité. L'histoire de mon père, c'est pareil. Je l'ai découvert toute seule. Nous sommes 6 dans la famille. Je suis la dernière. Et personne ne connaissait, soi-disant personne ne connaissait l'histoire avec mon père. Personne. Je n'ai pas grandi avec mon père, je ne l'ai pas connu. C'est à partir de, il y a 4 ans, 5 ans, mon oncle avant de décéder, il m'a dit comment il s'appelait. Et c'est moi-même, dans le biais que mes guides m'ont emmené dans les versets bibliques pour comprendre l'histoire de ma mère et de mon père. C'est comme ça que j'ai compris comment je suis née. Sinon, ce n'est pas quelqu'un de la famille qui me l'a dit. Tu vois? C'est pour ça que les religions sont venues basculer ce qui était propre en quelque chose de sale. Tu vois? Donc, c'est à soi-même. Merci. D'où il y a certains qui perpétuent les traditions. Je lui parlais avec mon Dieu, je lui dis c'est vrai. D'où certains perpétuent les traditions parce que, mensonge. C'est pour ça qu'il faut suivre les traditions, mais quand elles sont bonnes. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est arriéré, il faut laisser, il faut détruire, il faut laisser du passé et prendre ce qui est riche, ce qui est bénéfique pour nous tous et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Tu vois? D'où il ne faut pas confondre les choses. Tu vois? Ok? Alors, nous allons faire vite fait les énergies pour vous. Pour ces énergies, pour ceux qui regarderont cette vidéo avec mon oracle spirituel, les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo. Et en plus de ça, je n'avais pas compris
avant que j'ai vraiment la confirmation que je suis la servante de Dieu, la veille, la veille, on me dit d'aller lire un psaume, tu vois. J'ai lu deux psaumes, et j'ai lu les deux psaumes. J'étais super contente, mais sans plus, quoi, en fait. Alors que j'avais des... Tu vois, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est là que j'ai dit, waouh, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, tu vois. C'est ça, mes amis. C'est ça. Et en plus de ça, quand tu découvres ça, tu es en paix avec toi-même. D'où Dieu il dit, j'ai créé l'ombre et la lumière. Donc, tes difficultés, tes épreuves, les attaques quand on t'attaque spirituellement, si on te fait la sorcellerie sur toi, lui, il accepte parce que tu dois comprendre quelque chose. Mais c'est à toi de faire les efforts. C'est à toi d'avoir le courage d'essayer, même pas essayer d'avancer, de sauver ta vie, d'aimer ta vie, de t'aimer davantage, de guérir de tes blessures. Et comme tu as compris, eh ben maintenant la porte est fermée, on ne peut plus t'attaquer. Tu vois? Celui qui essaye, j'entends péril de sa vie, tu vois? Au péril de sa vie. Parce que tu étais dans l'ignorance, parce que tu ne savais pas réellement, tu étais confus par rapport à ce que tu devrais découvrir ou où tu devais aller. C'est ça. OK? Alors, nous allons voir les énergies pour mes chers amis. Nous avons les animaux sauvages. D'ailleurs, cet oracle, mon oracle spirituel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, ce matin, j'ai dit, tiens, je vais faire une guidance tout à l'heure pour mes amis. Et j'ai regardé. J'ai dit, bah punaise, je n'ai jamais expliqué aussi bien. Je n'ai jamais aussi expliqué aussi bien. Et je comprends parfaitement, quoi, tu vois. Et j'ai compris aussi que avant, on m'avait envoyé dans les vidéos des prêtres. Tu vois, il y avait des prêtres qui commençaient bien parce qu'ils étaient bénis. Après, ils commençaient à dériver vers quelque chose de négatif. Hein, d'où le diable n'existe pas parce que c'est l'homme qui crée les choses. J'avais vu la vidéo d'un ancien sorcier qui s'est reconverti, qui disait que... Hein, il expliquait, parce que je devais comprendre ça. Non, mes amis, mais c'est trop fort, quoi. Quand vous savez que le diable n'existe pas, parce que c'est l'homme qui est responsable hein, des décisions qu'il fait, de ses erreurs qu'il fait, parce qu'il disait que lui, comme on disait tout à l'heure, quand tu n'as pas guéri, tu es dans ce voile d'illusion, dans la jalousie, dans l'envie, tu as envie d'écraser l'autre. En fait, ça devient un cercle infernal. Tu touches vraiment le bas. Donc, tu travailles avec les énergies négatives. Tu es tellement dedans, c'est toi qui prends la décision de travailler avec ces énergies négatives. Donc, au niveau imaginaire, il disait que c'est lui qui a inventé, hein, qui crée les entités négatives. Tu vois? Pour aller faire du mal à un tel, pour aller faire du mal à un tel. Donc, c'est toi qui prends la décision de créer quelque chose qui n'est pas pur, de créer quelque chose de négatif, d'aller faire du mal à quelqu'un gratuitement. D'où il faudra accepter les conséquences de celle-ci. D'où il a vécu une situation mamia. D'où il s'est converti. Et il y en avait un autre aussi que j'avais vu. Lui, il était passionné par ça. Parce qu'il avait perdu sa famille, et puis après, bon, il a été chez les tontons, tout ça, là, et puis après, il était parti dans un endroit, on l'a mis dans la drogue, dans l'alcool, donc il était content là-dessus, mais il y a des prêtres qui lui disaient, mon fils, tu es fait pour servir Dieu, et lui disait, oh, non, 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 il était dedans, donc il y a un moment, il était malade, son corps pourrissait à l'intérieur, il était malade jusqu'au jour où il comprenne qu'il devait servir Dieu, et quand il a compris ça, il y a eu la guérison qui se faisait automatiquement. Tu vois? Eh bien, c'est comme moi. On m'attaquait spirituellement. On m'envoyait des maladies pour pas que je puisse avoir usage de mes mains. Hein. Mon corps était comme si mon corps il était rouillé. Hein. Mes muscles étaient complètement fatigués. Même si je faisais des vidéos avec vous, vous ne voyez pas. J'ai toujours été dans la joie, dans le sourire. J'ai eu des taches sur les jambes. On m'a envoyé les masques d'une femme moche, d'une vieille femme. On m'a fait tout. Tout. Et bien maintenant, j'ai compris. Et bien je me rends compte que hier, j'ai dansé comme une malade, quoi. Pendant que j'ai dansé,
Comment elle s'appelle? J'adore. En plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée. Rose. Rose, elle chante des chansons religieuses. Une vieille chanson avec un autre chanteur que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai dansé comme une malade. Après, quand j'ai dansé, je disais, mais il y a un moment, je baissais pour danser et tout ça. Je me suis rendu compte, je me suis dit, oh, mais je suis plus rouillée. Oh, punaise, je suis plus rouillée. J'ai plus mal au genre, tu vois. Non, vous voyez, c'est ça. D'où c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce qui vous arrive, c'est Dieu. C'est à vous de comprendre les choses. C'est à vous de faire les efforts. Parce que c'est personne d'autre qui vous le fera à votre place. C'est ça. Donc, on vous dit ici que nous avons les animaux sauvages et la couronne de laurier. Nous avons les animaux domestiques à l'envers. Donc, on va prendre une dernière carte. Ah, nous avons la lune. Ok. Ah, on me dit de prendre l'espace reculé. Nous avons la masse d'eau. Nous avons la montagne et le monstre marin en question. Ben voilà. Donc, on va mettre ici, mes amis. Tu vois, oui, là comme ça. Je vous assure, j'ai des trucs, les maladies, alors que je suis quelqu'un qui a toujours une bonne santé, quelqu'un qui faisait tout le temps attention à son alimentation. Je faisais 62 kilos, même des fois 55 kilos. J'étais bien. Il y a un moment donné, papy, avec les attaques, la sorcellerie, j'ai gonflé des maladies par-ci, par-là, tout le temps aller voir le médecin. Eh, mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, c'est... Quand tu comprends, ben ça va mieux, tu vois. Mais vous ne savez pas, puisque je fais des vidéos, j'ai toujours été dans la joie, j'ai toujours été... tu vois, c'est ça. C'est ça, en fait. Vous ne le savez pas, ce que moi je vivais. J'étais entourée des gens vraiment pervers, en fait. Ils se complaisaient de me voir dans ce mal-être. Mon entourage prochain. Ils ont tellement organisé des choses pour me faire tomber, pour que je sois malade. En fait, ils voulaient servir l'histoire de ma maman, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme quoi qu'elle était malade, alors qu'elle n'était pas malade. Vous voyez? Pour pouvoir me mettre dans un hôpital psychiatrique, alors que c'est eux qui sont comme ça. Vous voyez? Ils ont comploté, ils ont raconté des ragots à mon encontre, parce que j'étais guidée. J'étais guidée et je savais ce qu'ils faisaient. Et certains membres de la famille, ils disent, oh non, elle, pourquoi? Pourtant, je suis la dernière. Hein? Ah, pourquoi c'est elle qui a ce don? Hein? Et on veut son don, on va lui faire des choses, on va la freiner parce qu'on veut son don, on veut ses richesses, on veut l'abondance. Elle, on va la mettre aux pauvres. Non, mais vous êtes qui en fait? Est-ce que vous avez vécu comme moi? Est-ce que vous avez vu la source? Est-ce que vous avez vu le Christ? Est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit? Personne d'autre ne peut voir. C'est pour ça que quand les choses sont naturelles, ça vient d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin, quand tu voles, tu vois bien que ça ne te va pas. Parce que tu n'as pas subi. En fait, ce n'était pas naturel. Tu n'as pas subi, tu n'étais pas là pendant les moments de souffrance. Moi, mon éveil s'est déclenché quand j'ai eu une tromperie. Tu vois, c'est ça où ça s'est déclenché. Eh bien, eux, ils n'ont pas subi ça et ils veulent voler ce que Dieu a prévu pour toi, ce que tes ancêtres ont prévu pour toi. Et en fait, Dieu les laisse au début parce qu'ils sont dans l'ignorance, comme il est écrit dans la Bible, le peuple le plus bête du monde, eh bien, ce sont ces gens de personnes qui se croient supérieurs hein, pour pouvoir te dénigrer alors que toi, tu es bien. Tu es mieux qu'eux-mêmes, même pas mieux qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que toi, tu es tellement humble, tu es tellement dans l'amour et eux, ils profitent de cet amour que tu as, ils profitent de cette gentillesse que tu as pour te mettre encore plus bas que terre. Tu vois. C'est ça. Bon, alors, on te dit ici que les animaux domestiques, parce que quand j'avais créé cet oracle, on me l'a fait créer, il y a quelque temps déjà, je commençais à voir les choses clairement, mais là, voilà quoi, c'est clair. Donc ici, les animaux domestiques, tu sais, les animaux domestiques, quand on a les animaux domestiques, ils sont à la maison, ils ont un confort par rapport aux animaux qui sont à l'extérieur, tu vois. Donc, ils sont conditionnés ainsi.
Alors que les animaux extérieurs, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils vont à la chasse, tu vois, ils font les choses comme ça. Hein. Donc on te dit, vis-à-vis des animaux domestiques en question à l'envers, tu ne manques plus de vision, tu n'es plus dans l'enfermement, tu n'attends plus l'approbation des autres ici, parce que, vis-à-vis de qui? Des religions. Parce que c'est l'obscurité totale. D'où les seigneurs, pour toi, il changera cette obscurité en lumière pour que tu puisses voir les choses clairement. Vis-à-vis de quoi? Du dragon, hein, c'est-à-dire le dragon marin Léviathan. Vis-à-vis de ce dragon marin. On te dit pour que tu puisses apprivoiser les choses, pour que tu puisses sentir, hein, c'est-à-dire briser, cacher, hein, les choses qui étaient cachées, briser, casser les chaînes de cette obscurité dans laquelle où tu étais pour que tu puisses évoluer. Pourquoi? Parce que tu étais dans la masse d'eau. La masse d'eau, c'est quelque chose de restreint, c'est quelque chose de petit, auquel on procrastine, auquel on est solitaire, auquel on est dans l'individualiste, puisque le pain, c'est pour tout le monde. Hein? On nous parle de repas conviviaux, des trahisons, hein, auxquels certains ont s'aimé, tout ça est terminé. Ok? Donc, on te dit ici, les animaux sauvages finalement. Donc, finalement, tu vas être libre, tu vas prendre ton envol parce que c'est la couronne de laurier. C'est la couronne de laurier, pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui trace un chemin pour toi. Vis-à-vis de la lune, cette situation, le voile qu'on t'a mis, cette situation auquel tu ne voyais pas clair. Parce qu'on nous parle ici de l'espace reculé du ciel. C'est une situation qui était tellement loin. Loin, loin, loin pour toi, parce que tu étais dans la masse d'eau, on a vu tout à l'heure. Vis-à-vis de la montagne ici, la montagne, c'est qu'on peut se ressourcer. La montagne, c'est quelque chose d'élévation également. Vis-à-vis de quoi? De ce monstre marin. Tes peurs infondées. Des fois, tu es en dualité avec toi-même. Des fois, tu es en adversaire avec toi-même, puisque le diable n'existe pas. D'où tu es obligé de traverser ça parce que c'est Dieu qui le veut. C'est-à-dire, les animaux sauvages, tu es autonome parce que c'est la couronne de laurier, parce que tu sors victorieux, parce qu'on trace un chemin pour toi. Avec la lune ici, pourquoi? Parce que tu as l'écoute de ton intuition. Vis-à-vis de l'espace reculé, c'est-à-dire cette situation qui était lointaine, comme tu es dans la masse d'eau, il faut que tu sois calme. Avec la montagne, comme c'est quelque chose d'immense, sans te ressourçant, vis-à-vis du monstre marin, c'est-à-dire qui est quoi? Tes obstacles. Cette situation qui te fait peur, ce sont ces obstacles. Ces obstacles qui te permettent à ce que tu ne manques pas de vision, puisque c'est une possibilité qui te permet d'être dans la bienfaisance, d'où il faut que tu revoies ça par rapport à l'espace reculé. Parce que comme tu es dans la masse, tu manques de vision vis-à-vis de la montagne ici, concernant cette situation qui est à l'étude, qui est quoi? Ce monstre marin. C'est-à-dire tes peurs infondées. C'est-à-dire tu n'es pas dans l'enfermement. C'est pour que tu puisses être à l'écoute de toi-même, d'où on te dit avec la lune, pour que tu puisses être à l'écoute de toi-même, puisqu'il y a le voile là. Hein? Quand tu es à l'écoute de toi-même vis-à-vis de ce voile, d'où on te dit, même avec l'espace reculé, c'est peut-être. C'est peut-être qu'avec la montagne, en prenant du repos, parce que c'est une situation inconnue pour toi, pour que tu ne puisses pas attendre l'approbation de qui que ce soit. C'est parce que tu n'as pas encore connaissance. Tu vois. Tu n'as pas encore connaissance à ce moment-là. Eh bien, tu es libre. Tu perces ce voile d'illusion. Tu perces ces mystères pour découvrir la vérité. Ok. Je vais rajouter avec l'oracle des animaux emblématiques. Cette possibilité te permet d'être autonome, même si c'est lointain avec l'espace reculé. Hein, c'est-à-dire c'est lointain, d'où on te dit c'est peut-être qu'il faut que tu revoies cela. Il faut que tu revoies cela pour sortir victorieux de la masse.
Parce que de la masse, c'est-à-dire en étant calme, parce que tu ne vois pas les choses clairement, parce qu'on trace un chemin pour toi concernant la montagne, c'est-à-dire ressource-toi, prends du repos par rapport à cette situation qui est à l'étude. Concernant qui? La lune. Puisque la lune te dit, oh, écoute ton intuition vis-à-vis de tes obstacles, vis-à-vis de tes peurs infondées. Soit dans la bienfaisance parce que c'est une situation inconnue, soit l'écoute de toi-même parce que tu n'as pas encore connaissance de ce mystère. Tu vois. Alors, les animaux sauvages, ouais. Donc, ça te permet, avec la mer, c'est quelque chose d'immense. Vous avez vu, la mer n'a pas de fin. Voyez. Donc, tu es libre, parce que c'est immense, tu es libre. Ça te permet d'avoir une possibilité de reprendre cette connexion au tout. C'est quelque chose d'immense, il n'y a pas de fin. Parce qu'on te dit c'est la nourricière de cette situation qui est à l'étude pour que tu puisses savoir les choses. Ouais. C'est-à-dire la couronne de laurier. La couronne de laurier, à ce moment-là, nous avons Satan à l'envers. Satan à l'endroit nous parle les ennemis, en trémousse, en vampirise. Parce qu'on est en dualité avec le côté ombre et lumière. C'est tout à fait ça, parce que Satan n'existe pas, le diable n'existe pas. C'est ça. Ah, vous avez entendu le bruit. Voilà. D'où tu sors, tu as la victoire, tu te rends compte que, oh, il n'y a pas d'ennemi. Non, non, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tu es cet éléphant. Parce que tu as la mémoire d'éléphant. Tu as confiance à ta vieillesse double qui trace un chemin pour toi vis-à-vis de la lune. Il trace un chemin pour toi vis-à-vis de la lune parce qu'on a le crocodile à l'envers. Le crocodile à l'envers, c'est parce qu'il trace un chemin pour toi, parce que pour l'instant, tu n'arrives pas à broyer, tu n'es pas dans la méfiance, tu n'es pas dans la prudence. D'où on te dit, soit dans la tendresse pour être à l'écoute de ton intuition, soit dans la douceur et dans la bienfaisance, en étant dans la tranquillité, tu es à l'écoute de toi-même, avec le chat. Ok? La lune. La lune nous parle de la rivière. Oh, c'est magnifique. The river. Avec la lumière, la lune et la lumière. On te dit ici, c'est quand tu es à l'écoute de ton intuition. Tu es guidé par ton intuition vis-à-vis de ce voile, de cette obscurité. Parce que c'est la source, on te dit. Quand tu es dans la bienfaisance par rapport au son élévation, on te dit, le fait de t'apaiser, tu es à l'écoute de toi. Que Lucifer. C'est quoi Lucifer? Ben Lucifer, c'est de briller, c'est de luire. Tu vois? Donc il faut que je brille, il faut que je luis. Pourquoi? Avec la chouette ici, parce que je suis tranquille, parce que je me suis retrouvée en étant dans le silence, parce que c'est la spiritualité. L'espace reculé. On a eu le bœuf. Le bœuf ici qui nous parle. Ouais. Le cochon. Ici, on a le cochon. Donc, on te dit c'est quelque chose qui te paraît lointain. On nous parle des calculateurs ici. Soit il faut que tu calcules. Pour moi, ici, c'est lointain ici, vis-à-vis des calculateurs ici. Soit vis-à-vis des calculateurs, ça paraît lointain. Soit calcul, quand c'est quelque chose de loin. D'où il faut que tu revoies ça en étant seul. D'où on te dit c'est peut-être d'où on nous parle de la pauvreté, des désolations, soit c'est le pauvre qui est dans la désolation. Pourquoi? Parce qu'il veut passer partout vis-à-vis de cette situation étroite auquel il est dans la légèreté, tu vois. Soit pour d'autres ici, eh bien, quand tu es pauvre, quand tu es dans la désolation, calme-toi. Parce que tu ne vois pas les choses clairement, parce que tu es dans la masse d'eau, ok? Voilà. C'est plutôt cette explication-là. La masse d'eau. Quand tu es dans la masse d'eau, tu as le pigeon légendaire. C'est-à-dire, tu es calme.
Quand tu es calme, il y a des choses qui sont en mouvement parce que tu es assis, tu regardes les choses avec le renard qui a acquis de l'intelligence, tu vois. Tu es calme, tu regardes les choses qui sont en mouvement pour aller vers la fin de cycle, même si tu en manques de vision, c'est en étant solitaire que tu vas savoir les choses, tu vois. Tu vas savoir les choses que, avec l'océan encore ici, c'est-à-dire la montagne encore avec l'océan, c'est-à-dire que c'est quand tu te ressources au niveau imaginaire ici, vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude, c'est qu'il faut que tu sois solitaire, prends du repos, en étant dans la bienfaisance. Peut-être pour certains, soit en étant dans la bienfaisance, pense à toi. C'est-à-dire, tu es dans l'orgueil parce que tu penses à toi, d'être seul parce qu'il te faut ça, qui te permet de foncer parce que tu es beau et belle. À ce moment-là, il y a les choses qui s'emboîtent d'elles-mêmes. Tu vois. Tu guéris parce qu'au niveau de la santé, tu guéris, tu récupères les choses. Tu guéris de quoi? Du monstre marin. C'est-à-dire ces obstacles, ces peurs infondées, cette situation inconnue auxquelles tu n'as pas connaissance. Tu vois. Pour prendre connaissance. Le monstre marin. Le monstre marin, on a encore l'océan et on a l'aigle à l'envers. À l'endroit, elle nous parle de prendre de la hauteur. Donc, je suis là, je suis debout, je suis ferme, j'ai confiance en moi. Je prends de la hauteur, j'ai confiance à cette élévation, c'est à l'envers. Donc, c'est pour ça que ces obstacles, ces peurs, tu as du mal à prendre de la hauteur, comme c'est une situation inconnue qui fait que tu n'as pas confiance. D'où il n'y a pas d'élévation, c'est parce que tu n'as pas encore connaissance que avec l'océan, parce que tu es au fond de l'océan, hein, au niveau émotionnel, tu es dedans au fond, à l'intérieur de toi, pour pouvoir comprendre cette sagesse illimitée. C'est en étant attentif, en faisant attention avec le corbeau, de pouvoir évaluer ce mystère, comme on a vu tout à l'heure. Qui sont quoi? La mer, la rivière. C'est naturel, parce que la rivière, c'est la mer, c'est la terre-mère. C'est nourrissant, tu vois, parce que c'est l'abondance, quoi. Tu peux, parce que c'est l'origine de ça. Sans l'odeur, c'est bon, il y a du bon goût. Hein. Il y a du bon goût, soit dans la vigilance, parce que tu es sage, par rapport aux non évolués, qui se portent volontaires, qui sont rusés et malins. On te dit, retrouve l'assurance, tu vas être surpris parce que les choses vont être instantanées. Parce que ce sont les gens qui ne sont pas sages par rapport à ce qui est avant. D'où ce n'est pas positif vis-à-vis du fleuve, parce que tu as des connaissances anciennes. C'est-à-dire cette puissance, cette assurance de savoir les choses avec le tigre, vis-à-vis de ces fausses croyances que certains rejettent, ces richesses. Tu vois. Ok. Ok, mes amis. Donc, c'est parfait. Ok. It's ok. Juste. L'aigle à l'envers, on a vu. Hein? Mais bon, je sais pas, je sens ça. Ouais. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas. Ici, c'est le donner. Le donner, soit c'est la nostalgie. Hein? On a du mal à donner vers son prochain. Vous êtes trop sur la défensive, des conflits, les attaques qu'on vous envoie. Nous avons, parce que vous avez du mal à faire le choix au niveau relationnel, soit à être dans l'amour. Nous avons, le roi de bâtons à l'envers, d'où il n'y a pas de motivation. Vous êtes épuisé parce que vous avez du mal à atteindre votre objectif. Ouais, c'est parce que vous vous laissez faire. Vous vous laissez faire, d'où ces obstacles qui sont inconnus à vos yeux. C'est parce que vous avez des peurs infondées auxquelles vous n'avez pas encore connaissance. Que vous êtes le magicien. Vous pouvez jongler, mes amis. Je suis connecté au tout. On a vu tout à l'heure, je reprends cette connexion. Cette situation me permet d'avoir une possibilité de reprendre cette connexion au tout.
de jongler avec les énergies. C'est-à-dire que je ne manque plus de vision. C'est-à-dire que je ne suis plus dans l'enfermement. Je n'attends pas l'approbation des autres, ni de qui que ce soit. Seul mon Dieu qui me guide. Donc, tu as l'eau, tu as l'air, tu as le feu, tu as la terre. Quelque chose qui te tient réellement à cœur. Parce que tu dégages ça. Tu peux manifester un nouveau départ. Tu peux manifester quelque chose qui te tient réellement à cœur. Hein? Voilà. Alors, message biblique. Je ne voulais pas que ça dure longtemps, mes amis, c'est pour ça. Un message biblique. Aïe, c'est trop, papa. Nous avons... Quand vous êtes comme ça, il vous dit, fais-moi connaître ta volonté et pardonne mes torts. Le psaume 25, verset 2. Donc, mes amis, c'est comme ça. Quand vous êtes dans une situation, demandez-lui, lisez ce psaume 25, verset 2. Vous pouvez lire, hein, peut-être que votre guidance intérieure ou le Saint-Esprit. Merci. Mes amis, s'il vous plaît. Ne soyez pas tristes, hein, je vous en supplie. Parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Aïe, 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 il est trop beau. Mais moi, quand je l'ai vu, il était triste, hein, parce que j'étais triste à l'époque, tu vois. Donc, quand vous êtes triste, il est triste. C'est pour ça que quand vous êtes dans vos obstacles, vous êtes dans les peurs infondées, ce monstre marin-là, parce que vous êtes en dualité avec vous-même. Ben, en fait... Lui, il perd de la force pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir vous guider vers quelque chose de bon. Donc, essayez de retrouver, nourrissez-vous de la bonne nourriture. Retrouvez les belles énergies. D'où, Seigneur, je suis dans cette situation. Fais-moi connaître ta volonté et pardonne mes torts. Peut-être que je manque d'informations, ou peut-être que je fais du mal à quelqu'un, ou peut-être que j'ai du mal à tenir mes engagements vis-à-vis de ce que je suis venu faire sur terre. Donc, il va te donner des signes. On a quoi ici? Les femmes adultères séduisent un jeune homme. Peut-être qu'il y a certaines femmes ici, hein, Proverbe 7, certaines femmes séduisent des jeunes hommes ici. Donc, si vous êtes dans cette situation, parce que l'adultère c'est grave, mes amis. Certains dont on avait vu l'autre fois les 10 commandements. C'est ça. Parce qu'on a voulu quelque chose, le temple de Dieu, tout ce qui est spirituel, quelque chose de pur, quelque chose de loyal, quelque chose de sincère, quelque chose de respecté. On a basculé vers les religions pour pouvoir justement mettre le peuple dans l'idiotie, dans la chair. Mentir, contrôler le peuple, tu vois. Contrôler le peuple. Ça, c'est fermé, c'est pour ça que ce n'était pas ouvert, je range. Donc, on a voulu mentir le peuple par rapport à ça. Un autre message. Aïe. Il y en a toujours plein. Je prends ceux qui sont ouverts, mes amis. Là, c'est quoi? On vous dit, Ésaïe 50, verset 10, « Écoutez le serviteur du Seigneur. » Donc, il faut écouter, mes amis. Je vous en supplie, c'est vraiment important. Guérissez. Parce que quand on guérit, on se dit non, je ne vais pas faire du mal à un tel. Si je veux un homme, si je veux une femme, Dieu l'a prévu pour moi. Si je n'ai pas encore eu cet homme, si je n'ai pas encore eu cette femme, c'est parce que je dois comprendre quelque chose. Peut-être que j'ai omis de respecter mes engagements. Peut-être que je n'ai pas guéri. Peut-être que je suis trop égoïste aussi envers moi-même. Parce que je cherche toujours l'herbe plus verte ailleurs. Donc il faut que je comprenne pourquoi, pour pouvoir guérir une bonne fois pour toutes. Et à ce moment-là, les problèmes d'adultère vont s'évaporer. Et on te dit ici que c'est Racine 14, verset 40. Non, 41, verset 14. De quoi faut-il avoir honte? On te dit vis-à-vis de ce que tu vis là. De quoi faut-il avoir honte? Nous avons le psaume 11, verset 2. Quand tout semble perdu. Donc, de quoi faut-il avoir honte quand tout te semble perdu? Eh bien, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté et pardonne mes torts. C'est ça, le principal. Le procès des dirigeants. Ésaïe 4, verset 13. Ceux qui dirigeaient justement le monde, qui dirigeaient la masse, en fait, qui dirigeaient les gens pour les mettre dans la masse, pour les escroquer, pour les voler, tout ça. Je vous ai dit depuis longtemps que là, ça va
Là, c'est foutu, là. On m'a montré aussi à une époque quand Dieu avait terrassé un peuple parce que c'était trop sale. Et bien là, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, c'est ce qui se passe en ce moment. Je n'avais même pas vu. Nous avons Ésaïe 30, verset 12, et nous avons Ésaïe 46, verset 1. C'est-à-dire les faux dieux de Babylone face au vrai Dieu. Il y a un effondrement irrémédiable. Et trop du foutoir, quoi. Et trop des choses pas bonnes, mes amis. D'où cet effondrement est nécessaire. Effectivement, il y aura pas, on ne sera pas dans le pays de bisounours, mais le respect est nécessaire. Respecter le protocole, c'est nécessaire si nous voulons vivre tous bien ou continuer vers quelque chose de bon pour soi. On nous parle de l'étoile scintillante avec la chouette. Parce que vous êtes l'étoile. C'est parce que vous êtes guidé. Peut-être pour certains, vous brillez plus que d'autres. Parce qu'on a une grosse étoile ici qui brille plus par rapport à celle qui est en arrière. Donc on vous dit avec la chouette ici, la chouette est libre. On vous dit de vous chauffer vis-à-vis de votre étoile. C'est-à-dire la sagesse. Parce que c'est la magie de prendre connaissance de cette guidance qui est le secret divin. J'ai des frissons partout. Mamia. Mes amis, j'ai la chair de poule. Mes poils sont redressés. Mais c'est tout à fait ça. D'où je comprends cette sagesse illimitée que j'ai. Elle te sauve dans plusieurs situations, elle te donne les astuces, elle te permet de faire du bien, elle te permet à ce que tu puisses travailler pour le bien de tous, parce que tu es dans l'amour inconditionnel, parce que tu es connecté à Dieu, parce que tu ne fais pas du mal à ton prochain, parce que tu veux que ton prochain soit bien. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant. Soyez bénis, prenez soin de vous et bonne journée. Et voilà. Nous avons ici. On nous parle de quoi? De 8 de coupe. Donc finalement, mes amis, c'est blocage. Parce que vous étiez suspendu à quelque chose, on a vu tout à l'heure, ce monstre marin qui vous bloquait. C'est parce que ce blocage, cette temps d'attente-là en question, te permet d'analyser les choses, te permet de comprendre des choses. Une fois que tu as analysé, une fois que tu as compris, tu descends, tu quittes cette situation qui ne te satisfait pas au niveau émotionnel parce que tu es fidèle à toi-même, parce que tu as compris pour aller vers quelque chose de bon. Ok? Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bingo. Je vous aime. Ciao, ciao.